Dans l'épisode précédent, Lila et Elliot, en vacances avec leurs parents chez Novotel, ont fait la connaissance de 3 peluches géantes vivantes. L'ours sage, le lapin surdoué et le chien foufou. Ces derniers les ont embarqués dans une aventure trépidante. Arrêter le voleur de temps, un méchant personnage qui gâche les vacances des familles avec sa poudre maléfique. Après avoir passé la nuit dans une cabane perchée au milieu d'une jungle immense et colorée, la petite bande a remarqué des empreintes de pas toutes fraîches, sûrement laissées par le voleur de temps. Ils ont décidé de les suivre. Les 5 amis s'enfonçaient de plus en plus dans la jungle humide. Pour ne courir aucun risque, ils marchaient désormais en rang d'oignons, à distance les uns des autres. Pour déblayer le chemin, l'ours repoussait les grandes feuilles et chassait d'un revers de sa grosse patte toutes les petites bêtes indésirables. Il était le meilleur pour repérer les empreintes du voleur de temps, même cachées par des fleurs multicolores ou par des mille-pattes qui faisaient la sieste sur le chemin. Dans l'ordre de la file, Lila était la deuxième, suivie du lapin, puis d'Elliot. Quant au chien, il fermait la marche, les oreilles dressées, à l'affût du moindre bruit suspect, même si c'était lui qui en faisait le plus. Sur la route et la faim au ventre, Lila regretta de ne pas avoir pu profiter du petit déjeuner de l'hôtel, son repas préféré. C'était une occasion manquée de goûter le muesli au chocolat. Alors, l'ours, toujours plein de sagesse, proposa de faire une petite pause pour déguster un encas bien mérité. Il grimpa dans un arbre au tronc rose et violet et en un clin d'œil, il s'empara de bananes, de mangues et de quelques fruits rouges qu'il posa au milieu des 5 amis. Profitant de ce moment de convivialité, Lila demanda aux 3 peluches. « Racontez-nous ce que vous savez sur le voleur de temps. »« Le voleur de temps, c'est le chien marchand de sable. » commença à raconter le chien, la bouche pleine, mais personne ne comprit ce qu'il racontait. « On ne t'a jamais dit de ne pas parler en mangeant ? Tu n'as donc pas lu mon petit guide de courtoisie et de savoir-vivre ?» lui rétorqua le lapin. « Arrêtez de vous chamailler !» soupira l'ours pour la 10e fois de la matinée. Sa grosse voix calma les 2 autres peluches et il se mit à raconter. Autrefois, le voleur de temps n'était pas méchant comme aujourd'hui. Il était même particulièrement gentil et aimant avec les enfants. D'ailleurs, à l'époque, on l'appelait autrement. Le marchand de sable. Mais c'est bien ce que je disais, marmonna le chien, mais il avait encore des fruits rouges dans la bouche. Le lapin le fusilla du regard et, un peu vexé, le chien s'éloigna dans la jungle pour aller faire pipi. Tout le monde adorait le marchand de sable, reprit l'ours. Il déposait une poudre magique encore plus fine que du sable sur les paupières des petits et des grands. Grâce à lui, tout le monde passait de longues et belles nuits remplies de merveilleux rêves. Le matin, tout le monde se réveillait de bonne humeur et passait les meilleures vacances du monde. L'hôtel Novotel était un lieu plein de vie et de rire. Mais ces derniers mois, un mystérieux fléau a empêché les gens de sortir de chez eux. L'hôtel s'est vidé de ses occupants. Les rues sont devenues vides et tristes. Alors, le marchand de sable a commencé à se sentir seul et inutile. Et c'est comme ça que, se croyant abandonné et rejeté par tous, il est devenu aigri et méchant. Cet été, quand les familles sont revenues à l'hôtel, il s'est rendu compte que les gens étaient redevenus joyeux sans lui, et il a décidé de se venger. Il a donc transformé son sable magique en poudre maléfique. En la jetant sur eux, il met de mauvaise humeur les clients de l'hôtel et ainsi, il vole de précieux moments en famille. C'est pour cela qu'on l'appelle désormais le voleur de temps. C'est vraiment triste comme histoire, dit Lila. Tout à coup, un énorme bruit retentit plus loin dans la jungle et les fit tous sursauter. C'est à ce moment-là qu'ils se rendirent compte que le chien n'était jamais revenu. Il avait disparu